l'appel a été lancé. Toute la terre fut ébranlée, même les anges ont désisté, refusant de se sacrifier, plein d'amour et compatissant. Tu as donné ta propre parole pour que nous soyons libérés, sanctifiés et régénérés. Sur tes activités, sur tes finances. C'est là que ce matin tu vas élever la voix. J'ai dit à une option. Et qui me plaît, c'est que quand je commence avec le Seigneur, quand nous commençons avec le Seigneur, il est déjà présent. Tu vas élever la voix, tu vas reconnaître les grands bienfaits de Dieu. Tu vas dire combien tu es dans la joie, combien ton âme se réjouit de cette présence de ce matin. Oh, élève la voix, parle au Seigneur. Il a lui-même la vie. La vie est en lui. La vie est avec lui. Tu vas bénir Dieu pour la vie qu'il te donne. Tu vas bénir Dieu pour la vie qu'il donne à ta famille. Tu vas bénir Dieu pour ce que ce matin, elle se retrouve encore. Parce que c'est la volonté de Dieu. À chaque fois que je veux, elle veut signer un peu. Dieu me rappelle. Le Saint-Esprit me rappelle. Il dit non, ne battez pas cette journée. De tous les jeudis, je vais sentir mon peuple. Tous les jeudis, je suis dans Jésus, bénis le Seigneur. Bénis ton Dieu. Élève-le ce matin. Magnifie-le ce matin. Oh, que l'environnement sache qu'il y a un Dieu qui est vivant. Que ton environnement sache que Dieu est vivant. Que l'environnement sache que ton Dieu règne. Qu'il règne. Qu'il règne. Qu'il règne. Il règne. Il régnera aujourd'hui. Demain, il régnera. Après demain, il régnera. Merci Seigneur. Même quand je m'endors, je ne craindrai car mon Dieu prend soin de moi. Je ne craindrai, car mon Dieu règne encore. À chaque fois je le sens près de moi.
De Chroniques 6, du verset 12 et ce qui suit. Salomon se plaça devant l'autel de l'Éternel en face de toute l'assemblée d'Israël et il tendit ses mains. En effet, il avait fait une estrade de bronze et l'avait fait installer au milieu du parvis. Il s'y plaça, se mit à genoux en face de toute l'assemblée d'Israël, tendit ses mains vers le ciel et dit: L'Éternel Dieu d'Israël, il n'y a aucun Dieu qui soit ton pareil. Dis Amen. Amen. L'Éternel Dieu d'Israël, il n'y a aucun Dieu qui soit ton pareil, ni dans le ciel, ni sur la terre. Tu gardes ton alliance et ta bonté envers tes serviteurs, envers ceux qui marchent devant toi de tout leur cœur. Dis Amen. Amen. Ainsi tu as tenu parole envers ton serviteur David, mon père. Ce que tu avais déclaré de ta bouche, tu l'as accompli aujourd'hui par ta puissance. Amen. Maintenant, Éternel Dieu d'Israël, respecte la promesse que tu as faite à mon père David lorsque tu as dit: tu ne manqueras jamais devant moi d'un successeur pour siéger sur le trône d'Israël. Pourvu que tes descendants veillent sur leur conduite en suivant ma loi, tout comme tu as marché devant moi. Maintenant, qu'elle s'accomplisse, l'Éternel Dieu d'Israël, la promesse que tu as faite à ton serviteur David. Amen. J'ai vu ton amour autour de moi. Éternel, éternel, sois tout puissant. J'ai vu ton amour autour de moi. On dit il y a un coronavirus, les églises sont fermées. Et tu n'as pas besoin des 4 murs de l'église pour proclamer la gloire de Dieu. Parce que toi-même tu es l'église. Tu es l'église que Jésus-Christ est mort à la croix pour guérir cette église. C'est vrai que tu vas donner ton Dieu. C'est vrai que tu vas le proclamer ce matin. Tu vas dire à qui fait t'attendre ce matin que ton Dieu est vivant, qu'il est puissant, qu'il est bon, qu'il tient ses promesses, il accomplit ses promesses. Parle au Seigneur, parle au Seigneur, parle au Seigneur. C'est parce que le peuple d'Empédas a vu, Seigneur, ton amour. Il a vu ta présence autour de lui. C'est pour cela que ce matin, à ce nombre, nous nous réunissons à l'autel d'Empédas pour t'élever, pour te magnifier, pour proclamer ta gloire, notre Dieu, notre Père. C'est vrai, notre Dieu, notre Père. Les églises sont fermées, mais l'église que nous sommes ne sont pas fermées. Et c'est une occasion que tu nous donnes pour te chercher, pour rentrer dans ton intimité, afin de recevoir de toi. Ce matin, comme à l'accoutumée, nous voulons remettre ce moment entre tes mains. Nous voulons que tu t'élèves, oh notre Dieu, pour que Seigneur, je diminue. Parce que la Bible dit que c'est toi qui es le meilleur enseignant. Ce matin, nous avons un mot à l'endroit de tous ceux qui nous écoutent tous les jeudis, afin qu'une parole, Seigneur, soit libérée à leur faveur. Une parole, Seigneur, les délivre, Seigneur. Une parole, Seigneur, leur fait du bien ce matin. Oh Dieu, je crie à toi ce matin, parce que c'est toi qui es notre secours, c'est toi qui es notre rédempteur, c'est toi qui combats pour nous, et c'est toi qui nous libères. Sois avec nous ce matin. Oh, que l'environnement, Seigneur, se taise,
Que tout l'univers entier se taise. Parce que Dieu, dans toute sa rigueur, il s'est levé de son trône, Père. Merci pour ta présence. Merci pour la louange, Seigneur, qui a fait tout au contraire pour t'adorer. Parce que tu as une nature, Seigneur, notre Dieu, mon Père, divine, pour être adoré, pour être élevé, pour être proclamé, Seigneur. Ce matin, reçois notre louange. Ce matin, reçois notre adoration. Reçois nous-mêmes, oh roi de gloire, comme une offrande de bonne odeur qui monte, Seigneur, jusqu'à tes narines, jusqu'à ton autel. Merci de nous recevoir. Merci de disposer ce temps. Que ton nom soit élevé à jamais. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Ton amour autour de moi. Alléluia. Amen. Le Seigneur m'a fait savoir ce matin qu'aujourd'hui c'est un jour heureux. Alléluia. Je vais rendre ce témoignage. Vous savez, depuis un moment, c'est la paresse qui me prend. Et j'ai dit à l'équipe du jeudi que ce jeudi-là, on ne verra pas du direct. Et j'étais couché. Et puis, nous nous sommes retrouvés dans une grande salle, mais peu de personnes. C'est un temps où le Saint-Esprit s'est réellement glorifié. La prédication est passée. Mais au moment de la louange, voilà la servante de Dieu qui est assise, les deux servantes de Dieu qui sont assises. Je les appelle, elles ne trouvent pas un seul mot pour louer le Seigneur. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Dans ce cas-là, moi, je suis fatiguée, je m'en vais. Au moment où je partais, c'est une dame qui est venue dire, non, maman, tu ne peux pas partir. J'ai dit, je m'en vais parce qu'il n'y a rien qui se passe et ça ne m'arrange pas. Alors, la voix me dit, la fin d'une chose vaut mieux que le commencement. J'ai dit en bon. Et aussitôt, j'ai appelé l'équipe, j'ai dit, groupe de louange. Maître, voilà ce que Dieu m'a dit. Les jeunes gens se sont moqués de moi. Mais aujourd'hui, si nous sommes là, assis là, c'est parce que Dieu le veut. Amen. Et vous sentez la joie sur notre visage. Parce que si tu as ce grand Dieu-là qui va descendre de ce trône jusqu'à toi, pour te conduire, pour te guider, pour te montrer ce qui est bon, ça veut dire que tu n'as rien à espérer encore de quelqu'un. Dis Amen. Amen. Et je crois en ce Dieu qui nous a établis. Amen. Et je sais que les promesses qu'il nous a faites, ces promesses-là vont se réaliser. Amen. Quoi qu'il advienne, amen, je sais que mon Rédempteur est vivant. Amen. Et pour ce qui est vivant, nous aussi nous vivons parce que c'est lui qui vit en nous. Amen. Merci Seigneur de nous conduire encore et encore et encore au nom de Jésus. Amen. Amen. Tu es amour. Oh Jésus, tu es amour. Oh Jésus, c'est l'amour. Glorifie ton Saint-Nom. Oui, je sais que tu es amour. Oh Jésus, tu es amour. Oh Jésus, tu es amour. C'est amour. Glorifie ton Saint-Nom. Oui, je sais que c'est un homme, un appel et une onction. Dis Amen. Amen. Un homme, un appel et une onction. Nous allons introduire notre enseignement par le psaume 139 du verset 13 au verset 15. Et il dit ceci: c'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le ventre de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et je le reconnais bien. Mon corps n'était pas caché devant toi lorsque j'ai été dans le secret, tissé dans les profondeurs de la terre. Je n'étais encore qu'une masse informe
mais tes yeux me voyaient. Et sur ton livre étaient inscrits tous les jours qui m'étaient destinés avant qu'un seul d'entre eux n'existe. Alléluia. Au travers de ce psaume, nous voulons dire que l'homme que tu es, quoi que tu fasses, quoi que tu sois aujourd'hui, c'est ton Dieu, ton Créateur qui t'a tissé dans les reins de ta mère. Il te connaît plus que jamais. Amen. Alléluia. Amen. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, le thème c'est un homme, un appel, une onction. Nous allons essayer de comprendre l'homme, la définition de l'homme. L'homme, c'est quoi? L'homme, c'est qui? Nous n'allons pas rentrer dans les détails de la conception jusqu'à l'accouchement, mais nous voulons prendre l'homme en tant que l'homme, au moment où l'homme a été l'homme et que Dieu peut appeler et à qui il peut donner une onction. Amen. Alors l'homme, d'une manière générale, le dictionnaire dit que c'est l'être mâle ou femelle, vivant en société, caractérisé par une intelligence et développé par un langage articulé. Donc d'une manière générale, l'homme c'est celui qui peut se retrouver comme nous sommes là et qui a une intelligence pour savoir que ça c'est bon, ça ce n'est pas bon, et aussi qui peut parler comme nous sommes en train de parler et chanter, dire Amen. Amen. Alors en latin on pourrait te dire l'humanitus. L'humanitus c'est quoi? C'est l'être d'une nature humaine. Quand on parle de l'être, on va te parler l'être en tant qu'animal, l'être en tant que tout ce que tu peux t'imaginer. Mais ici, on dit qu'il est d'une nature quoi? Humaine. Donc il est homme, il est humain. C'est le caractère de ce qui est humain. Donc un humain est un être doué de raison. En général, Dieu t'a créé avec une intelligence, doué de toutes les facultés pour pouvoir agir en tant que l'homme. Ça c'est d'une manière générale. Maintenant dans la Bible, quelqu'un va prendre Genèse, selon, Genèse 2, le verset 7. Dieu a créé le premier homme au 6e jour de ses activités, qu'il le façonna à son image et à sa ressemblance. Et la Bible dit avant de l'animer de son souffle. On va comprendre tout à l'heure. Et c'est cet homme que Dieu appelle pour une mission spécifique en lui donnant une onction pour accomplir cette mission. Nous allons lire Genèse 2, le verset 7 qui dit quoi? Il dit l'Éternel Dieu façonna l'homme avec la poussière de la terre. Il insuffla un souffle de vie dans ses narines et l'homme devint un être vivant. C'est vrai que je vais dire à quelqu'un, cesse de te glorifier, cesse de t'attribuer un quelconque honneur. Parce que c'est à l'instant même où nous sommes en train de parler, si Dieu t'arrache son souffle, tu n'es que poussière et tu retournes où? Tu retournes à la poussière. C'est vrai que l'homme que Dieu a façonné, l'homme à qui il a donné son souffle, il a donné une intelligence, n'est pas sur la terre au hasard. Tu n'es pas là pour rien du tout. Comme nous le disons souvent, ta mère pouvait t'avorter, ou bien tu pouvais passer comme ça. Mais si Dieu a voulu que tu vives et que tu aies cet âge-là jusqu'à cette heure-ci, ça veut dire que Dieu a un intérêt à toi. Amen. Mais quelles sont les dispositions que tu as pour montrer à ce Dieu que réellement il a un intérêt à toi? C'est de cela que nous allons parler maintenant de l'appel. Alléluia. Amen. De l'appel. Dieu ne cesse d'appeler l'homme à participer à son dessein d'amour. À cause de l'amour que Dieu a pour l'humanité, la Bible dit qu'il a envoyé son Fils unique pour mourir où? À la croix de Golgotha comme un brigand. Pour tous ceux qui ont eu l'occasion de voir la passion du Christ, c'est la réalité. Ce n'est pas une fable, je le répète à chaque instant. Parce qu'il y a des personnes qui ne croient pas jusqu'à ce jour à cette œuvre rédemptrice qui a fait qu'aujourd'hui nous sommes formés, nous sommes une grande famille qui nous réunit chaque jeudi en nombre réduit parce qu'habituellement à cette heure-ci, il n'y a plus de place pour les uns et les autres. Mais aujourd'hui, compte tenu de la situation que nous vivons, j'ai dit tout à l'heure que l'église c'est nous-mêmes.
Dans ta chambre, tu es l'église. Au dehors, tu es l'église. Parce que là où tu te tiens et que tu invoques Dieu, la Bible dit qu'il est là, il est présent. Alléluia. Et tout ce que tu dis, il t'entend. Il n'a pas besoin que tu sois entre les quatre murs pour l'invoquer. Tout ce que Dieu désire, c'est sa communion avec toi. L'intimité. Parce qu'à l'heure où nous sommes là, nous sommes dans la présence de Dieu. Alléluia. La présence de Dieu, maman, nous sommes nombreux. On peut dire tout ce qu'on veut, chacun dit ce que... Mais quand tu rentres dans l'intimité de Dieu, c'est entre vous deux. C'est là que tu vas l'entendre. C'est là qu'il va te parler. C'est là qu'il va t'orienter. C'est là qu'il va te dire ce que tu dois faire. Donc je voudrais dire à quelqu'un avant de continuer que ce moment de confinement ne soit pas pour toi un temps oisif, un temps pour manger et dormir parce que tu n'as rien à faire. Mais c'est ce moment-là que tu dois chercher l'intimité de ton Dieu. Chercher à savoir qu'est-ce qu'il veut de toi, qu'est-ce qu'il veut de ta famille et ton ministère si tu en as. Même pour ceux-mêmes qui se disent qu'ils ne croient pas à tout ce que Dieu fait, je vais dire à quelqu'un que tu n'es pas sur la terre pour rien. Alléluia. Donc l'appel, je vais dire tout simplement que on va prendre 1 Samuel 3, du verset 3 au verset 10. 1 Samuel 3, Samuel 3, du verset 3 au verset 10 que nous allons lire. Le verset 3 de 1 Samuel 3, le verset 3, vous m'excusez. La lampe de Dieu n'était pas encore éteinte et Samuel était couché dans le temple de l'Éternel où se trouvait l'arche de Dieu. Alors l'Éternel appela Samuel. Il répondit, me voici. Dieu t'a appelé homme, Dieu t'a appelé femme, parce que quand on parle de homme, c'est l'homme avec un grand H, donc homme, garçon, homme, femelle. Donc il n'est pas dit seulement, il ne parle pas seulement des hommes ici. Il dit, me voici. Et alors l'Éternel appela Samuel, il répondit, me voici. Il courut vers Élie et dit, me voici car tu m'as appelé. Élie répondit, je n'ai pas appelé, retourne te coucher, et Samuel alla se coucher. L'Éternel appela de nouveau Samuel. Samuel se leva, alla vers Élie et dit, me voici car tu m'as appelé. Élie répondit, je n'ai pas appelé mon fils, retourne te coucher. Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel et la parole de l'Éternel ne lui avait pas encore été révélée. D'ailleurs, en ce moment, la parole de Dieu était rare. Et il était un jeune enfant. Il ne pouvait pas distinguer la voix de l'Éternel à la voix de son père, Élie, son père spirituel qui est couché là. Le verset 8, il dit, l'Éternel appela de nouveau Samuel pour la troisième fois. Samuel se leva, alla vers Élie, dit, me voici, car tu m'as appelé. Élie comprit alors que c'était l'Éternel qui appela l'enfant. Et lui dit, il dit à Samuel, va te coucher. Et si l'on t'appelle, dis, parle Éternel, car ton serviteur écoute, dis Amen. Amen. Et Samuel alla se coucher à sa place. Alléluia. Il dit, va mon petit, va te coucher. Si l'on t'appelle, parle Éternel, dis, parle l'Éternel, car ton serviteur écoute. Combien de personnes aujourd'hui, sur cette terre, Dieu a appelé et qui ont refusé cet appel. La Bible dit qu'en son temps-là, le petit Samuel était au service d'Élie. Il n'avait jamais entendu la voix de l'Éternel. Il entend une voix. Mais quand il a su qu'il y avait une autre voix différente de la voix de son père, il a dit quoi? Me voici, Seigneur, parle. Je dis à quelqu'un, quelque part où que tu te trouves, c'est tellement que tu as entendu une voix. Une voix du Seigneur dans ton intérieur. Parce que Dieu appelle de plusieurs manières. Nous allons voir ça tout à l'heure. Alléluia. Amen. Nous poursuivons. Nous parlons ici de quoi? Quand Dieu appelle l'homme, je l'ai dit, il s'investit en lui pour accomplir la mission. Dieu n'envoie pas pour envoyer. Quand Dieu t'appelle, il te donne toutes les dispositions. Il te donne les moyens. Moyens physiques, moyens financiers, moyens spirituels.
tout ce dont tu as. Et il s'est versé en toi, comme il a fait avec Moïse en Exode 3, verset 10. Exode 3, verset 10 dit ceci. Maintenant, Dieu dit à Moïse, maintenant vas-y, je t'enverrai vers le Pharaon et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les Israélites. Nous connaissons l'histoire de Moïse et son appel. Il a commencé à bavarder. Mais tu sais que je ne sais pas parler, tu sais que je suis ceci, je suis que cela. Et il a dit, Dieu dit, je t'ai dit, va. Et quand Dieu a donné cette assurance à Moïse de partir, ça veut dire que lui, Dieu s'est investi en lui. Il va l'accompagner dans tout ce qu'il va faire. Donc je dis à quelqu'un quelque part, si tu as une crainte de servir le Seigneur, je vais te dire que servir le Seigneur, c'est la chose la plus difficile qui existe. Mais la grâce que Dieu nous fait, c'est qu'il est avec nous. Et que dans toutes les épreuves, il est présent pour te soutenir. Peut-être qu'aujourd'hui, je ne serai pas assise ici en train de vous parler de la part du Seigneur. Parce que je fus un témoin vivant, un témoin réel. Alléluia. Donc quand Dieu nous appelle, moi je parle ici du ministère, dans le cadre du ministère, sinon Dieu peut t'appeler à être ministre. Il peut t'établir en tant qu'autorité spirituelle, autorité, comment vous dites ça, administrative et tout ce qui suit. Toute autorité vient de Dieu. C'est un appel. Mais dans le cadre où nous sommes, nous parlons de l'appel au ministère du Seigneur. Donc Dieu, quand il t'appelle, comme je viens de le dire, l'appeler lui-même, comment tu peux savoir que Dieu t'a appelé? Il y a plusieurs manières, tout à l'heure nous allons voir ça. C'est une conviction que tu as en toi. Quelqu'un peut venir te dire, ah, servant de Dieu, j'ai prié pour toi, voilà ce que le Seigneur m'a dit. Il dit que tu dois prêcher quelque chose de ce genre. Mais il faut que moi-même j'ai la conviction. Il faut que j'ai l'assurance que réellement Dieu m'a appelé. Donc je disais tout à l'heure, tout appelé est investi d'un pouvoir. Et quand tu es rassuré que Dieu t'a appelé, alors ce pouvoir t'est donné. Et je le dis tout le temps dans mes prédications, le Père il est assis dans les cieux. Son Fils est assis à sa droite. Et les deux ont délégué leur pouvoir, leur autorité à chacun de nous pour pouvoir exercer ce ministère. La présence du Saint-Esprit en nous te rassure que tout ce que tu es en train de faire ne vient pas de toi seul et que tu n'as pas besoin de fournir autant d'efforts parce que celui qui t'a appelé, il manifeste cette envie, ce vouloir de te conduire là où tu dois partir. Je dis à quelqu'un, ne t'effraie point si tu as senti un jour la voix du Seigneur. C'est la chose la meilleure que Dieu ait fait pour ceux qu'il a choisis pour travailler dans son champ. Les appelés sont nombreux et variés, je peux le dire ainsi. Dieu appelle pour une situation donnée, une situation déterminée. Il va t'appeler, comme je viens de le dire, par une parole, par une révélation, par un signe. Et je vais vous donner ce témoignage de mon appel ce matin. Il y a eu plusieurs séquences, plusieurs signes, plusieurs paroles, mais j'ai retenu dans ce cadre-là un seul témoignage. C'était dans un songe. Le premier dans ce même épisode, j'étais au village. Pour ceux qui connaissent chez moi, je suis à un carrefour. Je suis à un carrefour. Et c'est de ce carrefour-là que j'avais 25 brebis avec, habillées comme les bergères dans la